Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, tentative de coup d'État avortée ce mardi 1er février en Guinée-Bissau. La situation est désormais sous contrôle selon le président Umaro Sissoco Embalo qui s'est exprimé mardi soir après les faits. Dans son discours, le président a attribué cette tentative de putsch à ses décisions sur le narcotrafic et la corruption. Augmentation du salaire minimum national et ajustement des salaires de la fonction publique en Angola. La révision des salaires a été approuvée par le président João Lourenço ce 31 janvier 2022. Et puis la Banque africaine de développement va injecter 3 milliards de dollars dans le secteur pharmaceutique africain. Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, l'un des principaux objectifs est de renforcer le secteur dans la fabrication et la distribution locale de vaccins anti-Covid-19. Sera-ce le printemps ouest-africain après le Mali, la Guinée et le Burkina Faso? C'est la Guinée-Bissau qui ce mardi 1er février a été confrontée à un coup d'État. Tentative qui a cependant été déjouée. Dans une allocution faite mardi soir, le président Umaro Sissoco Embalo a affirmé que la situation était sous contrôle. Si on dénombre plusieurs blessés graves et des morts, aucun bilan officiel du nombre de victimes n'a été partagé. Le président Embalo n'a pas clairement désigné les coupables, mais il estime que cette prise d'armes fait suite aux décisions qu'il a prises, notamment la lutte contre le narcotrafic et la corruption. Dans des communiqués publiés sur les réseaux sociaux, la CEDEAO et l'Union africaine ont condamné cette tentative de coup d'État. En Afrique du Sud, le grand déballage sur l'ère Jacob Zuma se poursuit. L'ancien président a reçu le second volet du rapport de la commission Zondo chargée d'enquêter sur les années Zuma ce mardi 1er février. Rapport qui révèle un schéma d'abus institué par le sommet de l'État entre 2009 et 2018. La seconde partie du rapport porte notamment sur le pillage de 2 entreprises publiques. L'une d'elles, Transnet, l'opérateur public et propriétaire des ports, chemins de fer et pipeline du pays, était devenu le site principal de la corruption d'État selon le rapport de 646 pages. La commission spéciale présidée par le juge Raymond Zondo, créée en janvier 2018, juste avant que l'ancien chef d'État, englué dans les scandales, ne soit poussé à la démission, a entendu plus de 300 témoins qui ont mis en cause plus de 1400 personnes ou entités. La troisième et dernière partie du rapport sera remise d'ici à la fin de ce mois de février. Le président Cyril Ramaphosa devra ensuite annoncer au Parlement d'ici la fin juin d'éventuelles poursuites contre son prédécesseur devant la justice. Le gouvernement angolais a approuvé lundi 31 janvier l'augmentation du salaire minimum national et l'ajustement des salaires de la fonction publique. Objectif, accorder un plus grand pouvoir d'achat aux Angolais. Les détails avec Samantha Sabero. Les Angolais devraient connaître une amélioration de leur niveau de vie. Le président João Lourenço a approuvé lundi 31 janvier 2022 une augmentation du salaire minimum national et l'ajustement des salaires de la fonction publique. Cette nouvelle mesure vise à accorder un plus grand pouvoir d'achat aux Angolais. La décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu le même jour au palais présidentiel et conduit par le président João Lourenço. Cela est une manière pour le gouvernement de rassurer les travailleurs précaires et surtout d'apporter un peu plus à la ménagère angolaise et de pouvoir bien sûr doper le pouvoir d'achat. Le nouveau tableau fixe les salaires à 32 181 kwanzas et 15 centimes pour le secteur agricole, 40 226 kwanzas pour le transport, les services et l'industrie manufacturière. Quant au salaire dans le commerce et l'industrie extractive, il s'élève à 48 271 kwanzas. Dans la fonction publique, le montant est passé à 77 507 kwanzas et 59 centimes. On peut aussi le reconnaître que 2022 est une année électorale en Angola. Le Parlement sera renouvelé en août prochain. Donc, cette augmentation est une aubaine pour le MPLA. Et quand on sait que les hommes et les femmes qui vont bénéficier de cette augmentation constituent, qu'on le veuille ou non, une partie importante des électeurs qui votent pour le MPLA.
L'économie de l'Angola, qui repose entièrement sur les revenus pétroliers, connaît depuis 2016 une récession ayant entraîné une augmentation de sa dette qui est passée de 57,1% du PIB en 2015 à 120,3% en 2020 selon les estimations. La hausse des salaires vise donc à accorder une meilleure dignité salariale aux travailleurs et à résoudre les problèmes sociaux de la classe ouvrière. Pénurie de lait en Algérie. Pour y remédier, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le 30 janvier 2022 la réalisation d'une nouvelle usine de production de lait à Alger. Le chef de l'État a également appelé à renforcer la production agricole alors que ce secteur demeure important pour l'économie algérienne. Mindre Diamant. Une nouvelle usine de production de lait va voir le jour en Algérie. C'est une instruction du président Abdelmadjid Tebboune donnée en Conseil des ministres le 30 janvier 2022. L'infrastructure, qui sera implantée dans la capitale Alger, aura une capacité de production d'1 million de litres par jour, selon un communiqué de la présidence. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire des populations. En fait, c'est toute la filière agricole que le président Tebboune veut relancer. En effet, les chiffres de ces dernières années ne sont pas bons. Et pour le président Tebboune, la sécurité alimentaire des populations est une question de dignité. C'est-à-dire qu'il considère que le peuple algérien n'a pas à aller chercher à l'extérieur de ses frontières de ce qui va nourrir sa population. Et généralement, quand on va chercher à l'extérieur de ses frontières, on est un petit peu à la merci des marchands. Le secteur agricole fournit plus de 2,5 millions d'emplois directs en Algérie. Fort de l'importance de l'agriculture pour l'économie algérienne, le gouvernement s'engage à développer ce secteur. Le président Abdelmadjid Tebboune a appelé à réorienter les efforts vers le secteur agricole, notamment dans le sud du pays. Il s'agit pour lui de recourir aux technologies modernes à travers le renforcement de moyens de contrôle aérien en vue d'évaluer les capacités agricoles. Pour le président Tebboune, il est très important que l'Algérie réalise donc sa sécurité alimentaire et cela passe par un renforcement des ressources humaines et un changement de mentalité au niveau de la production agricole. Ce qui ne va pas être très simple parce que ce qui caractérise le monde agricole dans le monde entier, c'est justement le conservatisme. Le président Tebboune a également appelé à renforcer la production céréalière et des viandes rouges en adéquation avec les aides accordées par l'État. Il a mis l'accent sur le développement de la production de lard gagné dans les zones sud-ouest et les hauts plateaux ouest. En termes d'industrie pharmaceutique, l'Afrique est à la traîne. Une vérité qui s'est d'autant plus affirmée en ce contexte de crise sanitaire mondiale. En effet, malgré la reprise des expéditions de vaccins vers le continent, l'Afrique n'a pu vacciner que 50 millions de personnes, soit 3,6% de sa population selon les chiffres de l'OMS. Il faut y remédier et pour ce faire, la BAD compte investir 3 milliards de dollars dans l'industrie pharmaceutique africaine. Ameneji. Un investissement de 3 milliards de dollars a été annoncé par le président de la BAD, Akinwumi Adesina, pour l'industrie pharmaceutique africaine. C'est suite à une visite effectuée le 29 janvier 2022 à l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal. À travers cet investissement, le président de la BAD entend soutenir la production de tests rapides, de produits pharmaceutiques et de vaccins anti-Covid-19. Avec une Afrique qui importe 80% de ses besoins en médicaments et ce qui lui coûte plus de 12 milliards de dollars chaque année. La réduction de cette érosion monétaire au profit d'une industrie pharmaceutique plus étoffée en Afrique permettrait à l'Afrique de faire de l'argent avec le secteur pharmaceutique et possiblement d'exporter aussi son surplus en matière pharmaceutique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique fait face à un déficit d'environ 500 millions de doses par rapport à l'objectif mondial fixé pour fin 2021, à savoir vacciner entièrement 40% de sa population contre le Covid-19. D'où la nécessité d'une Afrique beaucoup plus conquérante dans la recherche et dans la production de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins, surtout des médicaments adaptés aux maladies tropicales, aux maladies africaines. Nous avons la matière première, nous avons l'intelligence. Je pense qu'il ne faudrait que la volonté et le financement de la BAD pour aider l'Afrique à profiter de son secteur pharmaceutique et arrêter la saignée de l'exportation des devises vers les pays hors africains.
Les interdictions d'exportation et les retards enregistrés dans les demandes d'approbation sont autant de raisons qui poussent la BAD à accompagner l'autoproduction en Afrique. Ceci pourrait mettre fin progressivement et définitivement à la dépendance vis-à-vis des instances étrangères. La Banque mondiale a annoncé le 26 janvier la mise en place d'un programme de secours de 100 millions de dollars destiné aux victimes des inondations au Soudan du Sud. Les fonds déjà approuvés seront disponibles pour le gouvernement à la mi-2022. Depuis mai 2021, les inondations ont aggravé la situation humanitaire déjà catastrophique de 7,2 millions de personnes, dont des millions d'enfants étant menacés par la faim, selon les chiffres des Nations Unies. Joël Ballot. Au Soudan du Sud, près d'1 million de personnes sont affectées par les inondations depuis mai 2021, d'après le Haut-Commissariat des réfugiés. En appui aux autorités locales, la Banque mondiale a approuvé le décaissement de 100 millions de dollars le 26 janvier 2022 pour soutenir les victimes des dernières inondations. Des fonds qui seront mis à la disposition du gouvernement courant de l'année 2022. Nous avons vu des maisons englouties, des personnes pataugeant dans l'eau et des infrastructures endommagées. Les inondations sont une réalité. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons parlé à des personnes qui nous ont dit qu'elles n'avaient pas vu de telles inondations depuis 1962. Depuis les inondations, les autorités sont dans une course d'assistance aux communautés dans le besoin, lesquelles sont nombreuses, notamment en construisant des digues, en installant des systèmes de pompage des eaux de crue et en redirigeant l'excès d'eau vers des canaux. Le Soudan du Sud a déjà investi 10 millions de dollars dans la lutte contre les inondations. Nous pensons que la question des inondations au Soudan du Sud doit être prise au sérieux. Les fonds sont déjà approuvés et nous espérons qu'ils seront débloqués. La fréquence croissante des sécheresses et des inondations démontre la grande vulnérabilité du Soudan du Sud au changement climatique. Avec la crise climatique qui perdure, le HCR plaide en faveur d'une aide internationale dans la reconstruction de logements, la protection des vies et l'apport en moyens de subsistance. Rappelons que les inondations actuelles surviennent à un moment où plus de 11 millions d'habitants sont confrontés à une triple menace, les conflits, la Covid-19 et la faim. Direction le Gabon à présent, où la start-up Jubilé Technologies a récemment lancé à Libreville, la capitale, l'application Hosto dédiée aux services de santé à distance. Hosto ambitionne de révolutionner la gestion de l'activité des structures de santé en permettant aux personnes isolées de bénéficier des premiers soins à domicile via leur téléphone. Découverte avec Samantha Sebero. La start-up gabonaise Jubilé Technologies a développé l'application de e-santé dénommée Hosto, dédiée à l'amélioration de la santé des populations par la mise à disposition de services utiles et innovants. Ce nouvel outil d'aide est un puissant système de gestion de l'activité des structures de santé. Déjà disponible en téléchargement, la plateforme a été officiellement présentée le 27 janvier 2022 à Libreville. Cette télémédecine peut s'avérer très importante lorsqu'on se retrouve dans des situations de détresse et qu'on ne peut pas se déplacer. Avec l'application, on peut appeler un médecin qui à distance peut nous prescrire les premiers soins sans qu'on ait besoin d'être physiquement dans le même environnement. Les patients dans les zones rurales ou enclavées ont également la possibilité de bénéficier d'une assistance médicale à distance grâce aux téléconsultations. Ainsi, grâce à la plateforme Hosto, les visites et examens médicaux sont possibles, de même qu'acheter les médicaments à distance. De prime abord, je pense que cette application Hosto est la bienvenue pour toutes ces personnes qui pourront s'en servir et qui pourront d'ailleurs la domestiquer. L'on a tendance souvent à déplacer des problèmes qu'on ne les résout. Je crois qu'on gagnerait à résoudre ces petits problèmes-là. Ce manque, par exemple, de personnel hospitalier, des grèves un peu par-ci, par-là. Malheureusement, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais on déplace plus des problèmes qu'on ne les résout. L'État gagnerait à trouver des voies de solution, des pistes de solution pour pouvoir d'abord résoudre ces problèmes-là. Les concepteurs de Hosto ambitionnent à travers cette plateforme de réduire les files d'attente dans les hôpitaux pour les populations voulant se faire consulter par un spécialiste. Quant aux professionnels de santé, Hosto leur permettra une meilleure gestion de l'activité au sein des structures de santé, entre autres blocs opératoires, stock de matériel médical et statistiques.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.